Dans la vidéo précédente, on a eu l'occasion de voir le diagramme d'activité qui permet de détailler les actions d'une fonctionnalité de l'application. Et ça faisait très nettement penser à la création d'une interface qui va évidemment permettre ces différentes actions. Alors, je fais une petite parenthèse du coup avec cette vidéo par rapport aux différents diagrammes du ML pour vous montrer un outil qui permet justement de dessiner une interface sans avoir à coder. Et c'est bien pratique parce que ça permet d'avoir une vision finale de l'interface. Ça permet aussi de le faire valider auprès d'un client lorsqu'on développe une application sans avoir à coder donc, au niveau de l'application. Donc on va utiliser l'outil Pencil qui est extrêmement bien fait et qui offre pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là. Donc vous allez sur pencil.evolus.vn. Là sur la page d'accueil vous pouvez faire directement download si vous avez comme système d'exploitation Windows x64. Sinon vous allez sur See All Downloads et vous avez donc toutes les versions suivant votre système. Donc là on va récupérer cette version là. Une fois le fichier téléchargé, vous allez double-cliquer dessus pour pouvoir lancer l'installation. Une fois la fenêtre d'installation lancée, vous suivez les étapes classiques. À vous de voir si vous voulez modifier des choses, mais bon, a priori, vous pouvez faire une installation tout à fait normale de l'application. Et là, c'est terminé. Vous allez donc pouvoir ouvrir Pencil. Alors voilà l'outil, donc il est très intuitif, facile d'utilisation. Donc là, directement dans la page centrale, on vous propose soit d'ouvrir un document, soit de créer un nouveau document. Donc on va tout de suite en créer un. Donc là, vous avez l'interface qui va permettre de construire votre première interface, justement. À gauche, on a les collections d'outils qu'on va détailler dans un petit moment. À droite, on a les propriétés d'un outil qu'on aura posé sur l'interface. On a aussi en haut des possibilités de raccourcis pour pouvoir modifier les caractéristiques des différents outils. Et puis ici, avec les trois petits traits, vous avez un menu qui classique qui permet d'ouvrir, de sauver, etc. Et aussi d'exporter. On verra cette option intéressante un petit peu plus tard. Donc en bas, vous avez le nom du document. Alors pour le moment, il n'est pas enregistré, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de nom. D'ailleurs, on va tout de suite faire CTRL-S ou passer par le menu et l'enregistrer. Alors je vais l'enregistrer sur le bureau. L'extension, c'est EPGZ. Donc là, je vais l'appeler par exemple test. Voilà, donc là il a bien le nom test, et puis vous avez une première page, parce qu'évidemment dans un document vous pouvez avoir, donc dans une application vous pouvez avoir plusieurs interfaces. Donc là il vous donne le nom enfin elle n'a pas de nom justement, la première interface, on va la nommer. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Clic droit, vous pouvez aller dans les propriétés de l'interface. Alors on verra que quand on va en créer plusieurs, on peut soit les rendre indépendantes les unes des autres, soit faire en sorte qu'une interface soit la fille d'une autre interface. Donc ça va être pratique aussi pour les passages d'une interface à une autre. Et puis là, donc, je vais pouvoir lui donner un titre. Alors je vais l'appeler accueil par exemple. Alors si j'y arrive, voilà. Au niveau des dimensions, il a pris par défaut les dimensions totales de la taille donc, du logiciel. En réalité, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous pouvez changer la largeur. Alors, imaginons qu'au lieu de 960, je vais mettre 900. Vous allez voir qu'il va réduire un petit peu la largeur de l'écran. Donc, à vous de préciser la taille que vous voulez. Le fond, par défaut, il met un fond transparent. Vous pouvez décider d'une couleur. Donc là, on va mettre du blanc, justement. Donc, et là, donc, je fais Update. Vous voyez que c'est un petit peu moins large. Il a bien pris le 900 en largeur au lieu du 960 qu'il avait. Ici, on verra plus tard qu'on peut ajouter des pages et on verra comment on lit les pages les unes aux autres. Donc voilà en ce qui concerne déjà la création de la page vierge, de l'interface vierge. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu plus en détail les collections d'outils qui sont très pratiques à utiliser. Alors, vous avez plusieurs collections. La collection commune qui permet d'avoir des outils assez classiques, différentes formes,
qui peuvent être utilisés dans toutes les interfaces. Ensuite, vous avez des outils un peu plus orientés sur les interfaces web, où vous voyez, vous retrouvez les titres H1, H2, et puis le fil d'Ariane, les tableaux, etc. Vous avez ensuite d'autres outils ultra classiques. On retrouve aussi les labels, boutons, zone de texte, combo, voilà. Vous avez des outils qui sont faits en dessin à la main. Alors je vous montre tout de suite. Au fait, donc pour placer un outil, vous voyez, j'ai cliqué dessus, j'ai fait glisser, tout simplement. Donc une fois qu'il est placé, vous pouvez changer la taille. Et là, vous voyez que les bords ne sont pas très précis et ça peut être sympathique de faire des présentations de ce type-là. Pareil pour la checkbox. Alors, je ne vais pas les utiliser dans cette vidéo, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez toujours d'autres outils. Ah oui, alors là, ce sont des outils qui sont spécifiques à Windows XP. Ça va peut-être pas nous servir immédiatement. Ensuite, vous avez tout ce qui est utile pour faire des organigrammes. Et à partir de là, tout ce qui touche aux applications mobiles. Donc, mobile Android, mobile iOS. Donc là, il y a... Alors, par exemple, même si je ne vais pas construire une interface mobile ici, vous voyez, vous pouvez en fait placer un téléphone. Alors, vous pouvez ensuite décider, parce que là, évidemment, mon écran est présenté dans une taille un peu grande, mais en réalité, donc, ça devrait rentrer dans la taille. Et là, on peut effectivement, à l'intérieur donc du téléphone, placer un certain nombre de choses. Donc, par exemple, ceci. Donc, vous avez un ensemble d'outils qui sont adaptés au téléphone, donc aux applications mobiles. Pareil pour les applications iOS, etc. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Et enfin, vous avez aussi d'autres outils, par exemple le calendrier, les scroll bars, voilà. Donc, il y a vraiment de quoi construire une interface complète correspondant aux besoins. Alors, comme j'ai envie de vous montrer rapidement quelques outils et deux interfaces pour vous montrer le passage d'une interface à l'autre et l'export que Pencil permet de faire, je vais faire une première interface dans laquelle je vais mettre, par exemple, H1, si je fais glisser ici, et que je double-clique dessus, j'ai la possibilité de mettre du texte directement, par exemple liste des contacts. Alors, vous voyez que j'ai une barre qui me permet de faire un certain nombre de choses classiques sur du texte. Donc une fois que j'ai fait ça, alors j'ai envie d'insérer un tableau. Donc je vais rechercher, voilà, le tableau, je fais glisser. Et vous avez remarqué qu'en bougeant, j'ai des lignes qui apparaissent qui permettent de faire des alignements au niveau des outils. Donc le tableau, bien, je peux faire des tas de choses dessus. Alors, je ne sais plus si en double-cliquant... Voilà, en double-cliquant, je peux le remplir. Alors, vous avez remarqué que là, les crochets qu'il y a au début, ouais, je sens, me permettent en fait de représenter des cases et... lorsque je mets une étoile dedans, eh bien la case est cochée. Et en fait, chaque colonne du tableau est séparée par une barre verticale. Donc je peux mettre, du coup, évidemment, plusieurs colonnes. Alors je peux complètement changer le contenu. Je peux très bien ne pas mettre des cases à cocher. Je peux très bien mettre, par exemple, je veux une liste de contacts avec nom, prénom, et puis je peux rajouter donc une barre verticale et je vais mettre téléphone par exemple. Donc, je vous montre, vous voyez là il a automatiquement mis parce qu'il considère que la première ligne c'est la ligne d'en-tête, donc il a automatiquement présenté comme ça. Je peux continuer bien sûr à mettre des informations dedans. Alors je vais rapidement le remplir. Voilà, donc j'ai saisi plusieurs lignes. Alors juste un détail, il ne faut pas valider pour passer à la ligne suivante. Il faut faire Shift validation.
de façon à pouvoir créer une nouvelle ligne. Donc une fois que vous avez terminé, soit vous validez, soit vous cliquez ailleurs, et là vous voyez qu'il vous a créé le tableau. Alors évidemment vous pouvez, si vous changez la taille, vous voyez, il vous change la hauteur de chaque ligne, donc vous pouvez régler exactement comme vous voulez. Vous pouvez changer ici la largeur des colonnes. Alors je vais agrandir. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les colonnes. Ok. Donc là, j'ai la création de mon tableau. Si je vais dans les propriétés, donc je sélectionne, je peux changer un certain nombre de choses. Donc par exemple, la couleur d'en-tête, peut-être que le gris ne m'intéresse pas et que j'ai envie de mettre une autre couleur. Donc je vais mettre, alors juste pour tester, on va mettre du jaune. Vous voyez, donc il vous change la couleur d'en-tête. Bon, c'est extrêmement moche, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter un bouton. Alors, je ne vais pas vous montrer chaque outil, hein, c'est beaucoup trop long. Je vais vous en montrer un quand même que j'aime bien. C'est l'outil fil d'Ariane. Voilà. Que vous pouvez là aussi modifier au niveau contenu, hein. Vous pouvez très bien mettre ici accueil et puis là contact et effacer la suite. Donc si je vais dans les propriétés, je peux m'amuser à changer certaines couleurs, hein, puisque là vous voyez qu'il a mis le débit en bleu, donc je peux décider aucune importance de mettre en rouge. Voilà. Je vais rajouter un bouton parce que ce que j'aimerais vous montrer c'est le passage d'un écran à un autre, et ça peut être bien sympathique. Donc je vais aller chercher un button, s'il vous plaît, il est là. Voilà. Donc on peut imaginer qu'on sélectionne une ligne et ensuite on veut regarder le détail hein, des informations du contact. Voilà. D'ailleurs, pour montrer qu'une ligne est sélectionnée, donc ça peut être sympathique de faire un rectangle. Alors je vais aller chercher tout simplement un rectangle. Je vais positionner le rectangle. Alors, j'aimerais bien. Là, j'utilise les flèches pour pouvoir faire une position précise. Voilà. Et puis, donc je peux. Alors évidemment là, on voit que on ne voit rien du tout derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier facilement. Alors déjà le style du trait, ça m'intéresse pas d'avoir un bord, donc je l'enlève. Ensuite la couleur de fond, bon imaginons que ça me plaise pas trop comme ça et que je veuille ce genre de couleur. Et on peut jouer aussi sur l'opacité, donc voilà, en sélectionnant la couleur, j'ai la barre d'opacité qui me permet de faire quelque chose, vous voyez, de la clarté que je veux. Voilà, et du coup on voit en dessous ce qui a été marqué. Bon, je vais enlever ce jaune parce qu'il est vraiment horrible. Donc je vais mettre blanc. Voilà. Donc là on voit la ligne qui a été sélectionnée. Toujours pareil, hein, on est dans un outil de dessin, hein, donc l'idée c'est pas d'imaginer le HTML derrière, hein, c'est vraiment, on cherche juste à présenter en fait une interface. Alors moi ce que j'aimerais maintenant c'est de montrer que quand je clique sur détail, j'atterris sur une nouvelle page qui va présenter le détail donc du point A là. Donc je vais tout simplement aller dans Add page. Alors vous voyez qu'on retrouve la même présentation que tout à l'heure. Donc là je vais mettre, je vais l'appeler contact, cette page qui va présenter en détail un contact. Pareil, je vais mettre le fond en blanc. Ok. Et puis ici je vais dire que c'est une page qui est fille de la page accueil. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en bas? Là, je suis sur la nouvelle page contact. Si je clique sur test, je reviens sur ma page accueil. Et ici,
vous voyez qu'il y a une petite flèche, parce que si j'avais mis la page indépendante, elle se serait écrite à côté. Là, la petite flèche me permet de voir les pages qui sont les pages filles de la page accueil. Donc si je vais sur contact, voilà, j'ai ma nouvelle page. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, du coup, je vais faire un contact et je voulais vous montrer donc la possibilité de rajouter un bitmap. Donc là, je vais faire un clic droit, link to, non, c'est pas link to, pardon, c'est action. Ah là, c'est bon, action, load linked image. Et là, je vais pouvoir récupérer une image. Donc, je vais dans, voilà. Voilà. Donc là, je peux placer l'image à l'endroit où je veux. À côté, je vais rappeler, je vais dans les outils web et non, plutôt tout simplement ces outils-là. Je vais rappeler le nom, le prénom et le téléphone. Donc je peux rajouter un label ici. Je double-clique et je peux écrire le texte directement dedans. Derrière, je vais pouvoir rajouter une zone de texte, textbox. Voilà. Vous voyez que les traits vous permettent de faire des alignements directs. Donc double-clic et je peux mettre du texte. C'est toujours mieux de mettre des exemples. On n'est pas en train de créer l'interface, on est en train de dessiner pour montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc faites bien la distinction, d'où le fait que j'écris des exemples. Donc là, je vais mettre prénom. Alors, du coup, lui, il me paraît à peu près. Donc, je vais rajouter textbox pour mettre le prénom. Alors, du coup, je vais descendre un peu celui-là. Voilà. Donc là, c'était Alain. Et puis, je vais mettre le téléphone aussi. Allons-y. Donc, je le positionnerai après, tel, et la zone de texte. Alors, lui, vous voyez qu'il me l'aligne sur téléphone, je vais le déplacer de façon à avoir une position plus précise. Donc, et je replace mon label au bon endroit. Un cran plus bas. Je vais y arriver. Ok. Alors on peut évidemment ajouter tout ce qu'on veut d'autre. Donc imaginons que je veuille ajouter homme-femme. Donc femme. Donc des boutons radio. Pourquoi pas l'un à côté de l'autre. Évidemment, je peux mettre un combo, donc savoir si, par exemple, c'est catégorie, famille, amis, etc. Bien évidemment, je peux changer la taille à volonté. Bon, bref, vous avez compris le principe, hein, on peut se balader à rajouter absolument tout ce qu'on veut au niveau de la présentation de l'interface. Alors, moi, ce que je veux, c'est, en retournant sur cette page-là, je veux que que détails me permettent d'accéder à la page suivante. Alors vous allez me dire, mais on est dans un outil de dessin, donc a priori on ne va pas pouvoir cliquer et passer à la page suivante. Eh bien oui, quand on va faire l'export, on va pouvoir en fait visualiser le résultat et naviguer dans les différentes pages. Donc je fais un clic droit sur le bouton et je fais Link to et je veux, alors là il n'y a pas beaucoup de choix, hein, donc soit c'est Nothing, soit c'est Contact puisque je n'ai qu'une autre page, donc je vais prendre Contact. Et puis je vais faire la même chose, donc je vais ici, je retourne dans ma page Contact et je vais faire un bouton qui permet de revenir à la liste. Alors c'est pas très droit ce que j'ai fait mais c'est pas grave, donc là je vais double-cliquer pour changer et je vais mettre retour. Et là pareil, clic droit, je fais donc link to et je reviens à la page d'accueil. Alors évidemment, je pourrais changer les tailles des pages. On s'en moque un peu là pour le moment, c'est juste pour vous faire une petite démonstration. Alors pensez à enregistrer, CTRL S ou bien vous passez par là et vous faites Save, pareil. Et là, donc je vais faire un export.
Donc, au niveau d'export, hein, donc il vous demande ce que vous voulez exporter. Vous pouvez très bien exporter qu'une page ou plusieurs. Et il vous demande le style d'export. Donc vous pouvez faire juste du dessin, hein, vous pouvez faire au format PDF, et vous pouvez faire, pour pouvoir voir la navigation entre les pages, un petit site web qui va reprendre ces pages. Alors ça ne veut pas dire qu'il vous génère le code correspondant à votre application, hein. Il vous génère le code qui correspond uniquement à enfin des pages HTML, du code Endure qui correspond à l'image simplement. Donc soit vous faites un default HTML template, soit vous prenez donc l'option clickable. Et là, donc je vais faire un export. Donc vous choisissez l'endroit où vous voulez exporter et vous allez obtenir donc un résultat qui vous permet de voir dans une page web. Alors on va voir tout de suite le résultat. Donc vous voyez que dans le dossier que j'ai sélectionné, il m'a créé une page index HTML et puis il a créé d'autres dossiers, hein. Donc ça c'était l'image que j'avais au départ, donc c'est indépendant, mais il a créé d'autres dossiers qui contiennent les différentes informations, donc entre autres du JavaScript, du CSS, hein, pour la présentation, et puis les deux pages que j'ai créées. Donc je vais pouvoir lancer index HTML pour voir le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient la première page qui présente donc la liste des contacts, et si je clique sur détail, eh bien j'obtiens ma deuxième page, et si je clique sur retour, je reviens sur ma première page. Donc on obtient bien une version avec navigation, hein, de l'ensemble des pages. Donc ça peut être effectivement très, très pratique. Alors je vais refaire un export juste pour vous montrer la version PDF qui est assez classiquement utilisée aussi. Donc si vous choisissez PDF, vous allez pouvoir obtenir le résultat sous forme de PDF. Voilà, donc là, vous avez votre PDF avec la première page et ensuite la deuxième page. Donc c'est où vous pouvez l'avoir sous forme d'image aussi. Donc ça peut être... Alors là, j'ai choisi un PDF avec la possibilité de sélectionner le texte. Vous pouvez très bien faire un PDF qui intègre directement des images. Voilà, c'était une rapide présentation de cet outil qui me paraît bien pratique pour pouvoir créer des interfaces sans avoir à coder, mais pour pouvoir voir directement le résultat attendu.